On commence, mesdames, Bezrat Hashem. Ce shiur de ce soir, il sera pour la réfoua de tous nos malades, sans exception. À tous nos malades, sans exception, l'opération de Amar. Il y a Esther qui a eu aussi un accident de voiture. Esther, le bar. Et elle ne peut pas venir pour ça. Esther le bar. Et bonjour. Que ceux qui n'ont pas d'enfants, que pour leur donne des enfants. Amen. Que ceux qui n'ont pas de mari, alors que pour leur donnera un mari. Amen. Amen. Mesdames, je commence le shiur. Alors la première que je vous ai donnée, elle est en français, et la deuxième, elle est en hébreu. En hébreu, si vous comprenez, tant mieux, vous ne comprenez pas, au moins, vous avez un texte dans les mains et vous pouvez le passer. On le fait tous les jours. Non, là, le texte qui est en hébreu, c'est pas l'Alef Shabbat, c'est l'explication, la source. Maintenant, la traduction, je pense que la plupart du monde, oui, les femmes en général, eux, ils aiment bien lire en français, et donc ils essaient de comprendre ce qu'ils disent. Alenu Shabbat. C'est quoi ce Alenu Shabbat? Je vous dis juste comme ça, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer Orchot Zion du Rav Moussafi, il dit comme ça. Hashem hu Elokenu ven od acher. Vous l'avez dans le chapitre. Hashem hu Elokenu ven od acher. C'est dans le premier chapitre, la troisième ligne, avant la fin du chapitre. Qu'est-ce qui a marqué? Hu Elokenu ven od acher. Qu'est-ce que ça veut dire traduction? Et que lui, on n'a pas d'autre. En français, c'est marqué. Il n'y a point d'autre que lui. Il n'y a point d'autre que lui. Et pourquoi nous espérons en toi. alors il dit comme ça, on n'est pas conscient en réalité que Baruch Hashem, quand on vient, on fait le Alenu Shabbat. Qui est-ce qui l'a écrit? Qui est l'auteur de cette fila que l'on fait de Alenu Shabbat? D'où le mécor de cet enseignement-là. Quelle louange qu'il y a à travers ce Alenu Shabbat, et en réalité l'importance. Quand on dit Hashem Eloken ve'od acher, en od acher, Omer Harav, Yikaven Yimsor et Atzmo. Traduction, tu es toi le seul, il n'y en a plus d'autres. Ça c'est dans les mots, le sens simple. Mais il y a marqué Al Kiddush Hashem. On est prêt à faire Messirut Nefesh pour le Kiddush Hashem, à se donner pour Akadosh Baruch Hu. Le poids des mots qu'il y a dans ce Alenu Shabbat, de la même manière qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va l'étudier, il y a marqué L'etaken olam bemalchut shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? L'etaken olam. On va faire en sorte, Bezrat Hashem, de réparer ce monde-là, bemalchut shaddai, afin de restaurer la royauté. Si quelqu'un il le dit et il comprend ce qu'il dit, en réalité, ça lui demande un investissement. Ça ne suffira pas de venir de le dire de ma bouche. Alem Shabbat, là dans la colle et ça tout. Non, Alem Shabbat, traduction, il nous appartient à nous de le louer. C'est-à-dire que le maître du monde, il attend après le peuple d'Israël, qu'on vienne nous le louer, nous le grandir, nous lui proclamer. C'est à nous de faire le travail. L'etaken olam bemalchut shaddai. Comment elle s'appelle la traduction? Traduction l'etaken olam. Il dit le Rav, de parfaire le monde par le règne du Tout-Puissant. Les humains invoqueront ton nom. Donc on va faire tout pour que, en réalité, son nom, il se répande dans le monde. Et c'est ce que je crie depuis longtemps. En réalité, on le dit 3 fois par jour dans la tfila. À la fin de la tfila, on le dit 3 fois par jour. Et il dit le Rav ici, Rav Moussafi, Limsor atzmo al kiddush Hashem, être prêt, kilou, ma vie, elle lui appartient. Je ne vous ai pas dit de faire comme les autres là-bas. Alors, on n'est pas en train de parler de ça. Et là, on est en train de dire qu'on est prêt à se donner pour Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas ici, fatigué, j'ai pas le temps, je suis préoccupé, c'est Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Donc on va commencer avec l'aide de Dieu par le début. On va faire doucement. Et Bezrat Hashem, si vous avez des questions, je répondrai, mais à la fin, parce que ça va être facile.
Il y a marqué comme ça, dans la feuille qui est en hébreu. Alenu Shabeach. Il est écrit dans l'Alenu Shabeach qu'on a ramené ce soir. Achakot fila vet fila. Après chaque fila que l'on fait, nous faisons l'Alenu Shabeach. Kshiasa mi bet hakeneset, or afilu yitpalel be'achid. Que je prie tout seul à la maison, que je prie dans une bet keneset, bet amidrash, où je prie, je finis ma fila, je dis cette fila à Alenu Shabeach. C'est une louange extraordinaire. Et c'est en réalité, c'est une prise de conscience importante. C'est vada que celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, donc il n'aura pas cette, comme on a dit tout à l'heure dans le Maran, Shulchan Siman Kouf et Siman Kouf Aleph, Maran, chapitre 100 et 101, où un homme il est obligé de préparer cette fila, où un homme il est obligé de venir et connaître les mots, la traduction des mots, comprendre ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ça, comment on dit en français, ben ça donne à l'homme à ouvrir son cœur et sa émouna. C'est le seul moyen. Je viens, je ne comprends pas, je dis les mots. Mais quand je commence à comprendre, c'est à moi qu'il incombe ce travail-là. Donc j'essaie de me convaincre, et j'essaie de faire ce travail-là. Donc si je le dis et je comprends, c'est vadaï que quelqu'un qui vit cette fila-là, il se sent après un, comment ça s'appelle ça, un Eved Hashem, au service du divin. Lochem, un combattant pour le schéma, un chayal. Donc il dit le Rav ici, que ce soit tout seul, que ce soit à la maison, il n'y a pas de problème ici. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul. Mais là, Alenu Shabeach, seul, à la maison, Alenu Shabeach, Chayav Lomar. On est obligé de dire. Mais il dit le Rav, comme ça écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, chez Koach Gadol Yesh B'Alenu Shabeach. Il y a un Koach Gadol, une force extraordinaire, quand on dit le Alenu Shabeach. Le Koach Gadol. Quel Koach? Il y a une force extraordinaire dans la lecture. Quand on vient dire ce chapitre-là, il y a une force extraordinaire. Alken sarich leomro me'omed, et c'est pour ça qu'on le dit debout. On se met debout, et on vient, on dit, Alenu, c'est à moi qu'il incombe de venir te l'échaber, de te louer. Vetimsa alenu. Olé de gamatria kemo chez me'omed. Il joue sur les mots de la gamatria, le jeu de mots. Quand on dit Alenu, gamatria, omed, me'omed. C'est le même jeu. Pour dire qu'on peut trouver des jeux de mots avec la gamatria. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui debout. Comme ça s'écrit depuis des siècles, le Rav Mikurbil, Vezeleshono, Shamati. Qui est-ce qui a écrit le Alenu Shabeach Tzadkaniot? Puisque vous ne savez pas, je vous le dis, Yoshua. Yoshua, il a écrit. Yoshua. Quand est-ce qu'il a écrit? À quel moment il a écrit Yoshua? Vous savez que Moshe Rabbeinu, Paracha 2, on a fini la semaine dernière. Ce Shabbat, on a fermé Zot HaBeracha. Moshe il prend le flambeau, il lui donne à Yoshua. Et à Yoshua, il lui dit, c'est à toi de continuer. Tu fais le travail, tu fais rentrer le peuple d'Israël en Israël. Au moment où il rentre sur la terre d'Israël, il fait la conquête de la terre d'Israël, qui bouge, il fait la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce chant. Cette louange, au moment, il est rentré sur la terre d'Israël. Pourquoi il y avait besoin de faire cette louange-là extraordinaire? Rappelez-vous que sur la terre d'Israël, il y avait Avodah Zara. Avodah Zara. Il y avait combien ici de nations et de peuples? Combien dans le monde entier? Sur la terre d'Israël, combien il y avait de dieux étrangers? Jusqu'à ce que le peuple d'Israël est revenu reconquérir cette terre-là et remettre la couronne de notre maître. Remettre la couronne de notre maître. Alenu Shabach Ladon Akol. Ou Yechad. En od milvado, il n'y a pas d'autre. Donc Yehoshua, il a fait. Au moment de la conquête. Pose la question, le Rav, il demande ici. S'il l'a fait dans la conquête, pour rentrer sur la terre d'Israël, ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, ils n'ont rien à voir. Alors pourquoi il irait? Il pose la question. Je recommence. Il dit le Rav ici, qu'au moment où on est venu et on a institué, Yehoshua, il a institué, quand est-ce qu'il l'a dit? Au moment où il est rentré sur la terre d'Israël, comme ça il écrit, Yoshua, Tiknu Besha, chez Kavash Haaretz, au moment où il a conquis la terre d'Israël. Donc c'est une louange par rapport à la conquête de la terre d'Israël. Donc celui qui a conquis la terre d'Israël, celui qui a habité sur la terre d'Israël, qui a résidé sur la terre d'Israël, donc il peut louer Hachem de cette Alenu Shabeach, celui qui est entré en dehors de la d'Israël. Alma, à cette époque-là, il n'y avait pas de juifs en dehors d'Israël encore. C'est le même peuple. Il n'y avait pas encore l'exil. Mais il y avait combien de juifs qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas voulu suivre le peuple d'Israël? Ils sont morts.
ceux qui sont arrivés sur la terre d'Israël, ils l'ont fait par rapport à la conquête. Celui qui est en dehors de la terre d'Israël et qui n'a pas fait cette conquête, qui n'est pas sur la terre d'Israël, qui n'a pas de rapport avec la conquête, comme nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on pourrait dire que nous, sur la terre d'Israël, on y est. Et ceux qui ne sont pas sur la terre d'Israël, Alma Somrim, sur quoi ils s'appuient. C'est leurs descendants. Pour faire Ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël. d'Israël. Ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, sur quoi ils s'appuient? Ils peuvent venir dire ça alors qu'on parle sur la conquête de la terre d'Israël. Je vais vous lire. Et on commence, il dit le Rav. Ve'atam, bekatnuto, les mafria, alenu shabeach, shelo sam chelkenu, il nous a pas mis à nous, notre chelek à nous, qui est cholamona, comme toutes les autres nations. À nous, il ne nous a pas donné la même chose que toutes les autres nations. Il nous a différencié de toutes les autres nations. Comment c'est marqué en français? Je vais dire avec vous. Bezrat Hashem, shelo sam chelkenu. Et il ne nous a pas fait partager leur sort. Notre lot n'est pas celui de leur multitude. Heureusement, je ne comprends pas le français, je t'abarre chez moi. Il se prosterne devant toi, dans le premier chapitre, il se prosterne devant le néant et prie des dieux impuissants. Donc, quand il est venu sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que tous ces peuples-là, ils servaient des dieux étrangers, et que lui, il est venu remettre la divinité, celle que l'on connaît aujourd'hui, Amelach Malcha Melachim, et donc c'était une guerre en réalité. Et donc, ce chant-là, cette louange-là, c'est une louange qui est en rapport avec le kibouch, qui est en rapport avec le fait de venir conquérir la terre d'Israël. Et nous on vient se prosterner, se plier, se prosterner devant toi, Mishtachavim, Lifne Melech, devant le roi. Il n'y a pas d'autre roi. Okay? Maintenant, je le dis, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est tellement pas shoot. C'est pas logique quand quelqu'un il lit ce télim là, cette louange là. C'est pas logique qu'on ait des sfekot, qu'on ait des doutes et qu'on ait des chisaron dans la emuna. Puisque, en réalité, si on regarde le Alenu Shabeach, comme c'est marqué ici dans le livre du Rav Moutsafi, on apporte un témoignage. On vient témoigner, vous l'avez déjà lu. Alenu, c'est ici un témoignage. Et donc, quand quelqu'un témoigne de la puissance du divin, de la fausseté du sheker des dieux étrangers, que nous on se prosterne devant le vrai Dieu, qu'il est le maître, en od. Et le Rav dit ici, ve'en od acher, il n'y en a pas d'autre que toi. Hein? Il est vadaï que quand quelqu'un il parle comme ça, il doit être complètement investi, il doit être complètement convaincu. Il n'est pas possible que quelqu'un vienne dire des mots aussi grands que ça, aussi puissants, et qu'une fois qu'il a terminé, il dit, nous alors comment on va faire? Alors, comment on va faire pour le boulot? J'ai pas de boulot. Ça marche, mot. Tu viens de dire qu'il n'y a que lui. Tout le reste, c'est du sheker. Tout le monde, c'est du mensonge. Tout le reste, ça ne sert à rien. Comment tu peux venir avoir encore ces spécotes? Tu viens témoigner. Pour ça, j'ai insisté. En réalité, Yahushua, il a écrit au moment du kibouch. Pourquoi au moment du kibouch? Parce qu'il y avait sur la terre d'autres peuples. Et il a fait la guerre. Il a débarrassé toute la terre de nous. La preuve même que tu es le Dieu vérité. Le Dieu de vérité, le vrai Émet. Regarde cette nation qu'à nous, tu ne choisis pas comme les autres, qu'ils vivent dans le mensonge, ils se trompent et ils vivent dans le... Alors que nous, Émet, regarde, on fait la guerre et on les a chassés. Donc quelque part, il vient témoigner de quoi? De la grandeur du divin. Tu viens témoigner. Donc nous, quand on fait 3 fois par jour, Alenu Shabeach, on vient témoigner de la grandeur du divin. Et donc je ne peux pas témoigner si je ne suis pas convaincu. Je ne peux pas porter un témoignage qui sonne faux. Regardez les mots qu'il y a dedans. Veyadata ayom ve'ashevota levavecha. Dans les mots, c'est marqué. Il est écrit dans la Torah, reconnais à présent et imprime-le dans ton cœur. La 3e ligne en bas du premier chapitre. Imprime-le. Vous savez que ça veut dire imprimer? Tract. C'est imprimer. Aznoma, pourquoi tu me poses des questions comme ça? Oui, mais et si, et. Imprime-le. Ça veut dire faire en sorte que ça soit gravé. Gravé dans ton cœur. Comme c'est marqué, Viyadata ayom ve'ashevota levavecha. Maintenant que tu sais, maintenant que tu as pris conscience qu'il est le seul Dieu, qu'il est le Dieu, et il n'y en a pas d'autre, et que tu es prêt à apporter ici, comme il dit le Rav, l'imsor nafsho, donner son âme pour Akadosh Baruch Hu, azma shelot, lama yesh shelot, lama yesh sfekot. Pourquoi on a encore ces questions-là de peut-être, pourquoi, comment, où? Comme il dit Yahushua, il nous appartient à nous, la première phrase, de le louer, le maître de tout,
d'exalter le Créateur du monde, qui ne nous a point fait comme les autres nations de divers pays, et nous a pas mis au rang de différentes familles de la terre, qui nous tzadikim. On est le peuple des Kohanim. On est la nation. La nation. Donc tu es en train de témoigner de ta grandeur. Tu témoignes de ta grandeur et le srout d'avoir été choisi. Donc en réalité, comment on peut lire un témoignage aussi grand et ne pas le ressentir? Yehoshua, il a fait quand? Au moment de la conquête. Il dit le Rav, je continue Bezrat Hashem. Vanu Korim, et nous on vient se prosterner devant toi, maître Beit Hashem Bekolbo, à regarder les jours. Kolisha Yaret Var Hashem, tout celui qui craint Dieu, Var Hashem, Yassim Alibo, il mettra à son cœur, Vikaven Meod. C'est-à-dire qu'il est en train de nous enseigner ici, le Shita Mukretset, le Rav Moutzaf, il est en train de nous enseigner, quand tu fais cette fille-là, je vous dis ce qui s'est passé quand j'ai enseigné ça aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup, ils ont rigolé. Alors j'ai demandé pourquoi ils vont rigoler. Il dit, Rav, c'est marrant, parce que dès qu'on arrive à Alem Shabéach, les gens ils se lèvent, ils disent en marchant, ils vont vers la porte, ils s'en vont. On a fini la tefila, salut. Et Alem Shabéach, alors qu'il y a marqué, celui qui craint Dieu, lisez dans les mots, vous allez voir, ça fait peur. Celui qui craint Dieu, ils vont le maître du monde, craint Dieu, ça veut dire celui qui a la crainte de Dieu, celui qui a Yirat Shamayim, Dvar Hashem, Yassim Alibo, il mettra à son cœur les kaven, de penser à chaque mot. J'étais en train de dire ça aux hommes et ils ont commencé à dire, pourquoi matin tu sors quelque chose de rigolo? Il dit, c'est le moment où tout le monde se barre, tout le monde s'en va. Chacun il quitte, ils s'en vont, Kilou, Alem, le Shabbat, Salom Alechem, si comme tu veux dire, lâche. Keshimit Palel, Alem, le Shabbat, Keshir Hashirim. Comme le cantique des cantiques, le Shir Hashirim qu'il a écrit Shlomo Amelech. Comme il dit, il témoigne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il témoigne, comme ça il écrit le Shut Pe'alim, au nom de Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il dit dans le Chelek Bet, là-bas dans Chaim, je crois que c'est Siman Samer Dalet, 63, là-bas il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva, il disait Shir Hashirim, il voyait le témoignage de l'amour du bon Dieu, de notre maître, pour son peuple, l'amour qu'il avait pour nous, il en pleurait au moment de Shir Hashirim. Et il dit, il a le même niveau, importance, profondeur, le Alem Shabéach, qui aussi t'étais conscient de ce que tu dirais, tu ne pourrais pas marcher et avancer qui ou Shalom Alechem. Tu resterais debout, concentré dans ton livre, et c'est pour ça que c'est écrit noir sur blanc, à Yéré Hashem, tout celui qui a la crainte du divin, celui qui ressent à l'intérieur de lui quelque chose comme ça. Yassim Aliber, il mettra son cœur, Vikaven Meod, il mettra toute sa tête et son cœur, il le kavana. Mata Omer. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, bien je te dis. Alors que nous nous prosternons devant toi, devant le roi des rois, le Saint bénissent-il, qui nous avodat Hashem efo. Où ils vont? Dans quoi? Baal, devant la Vodazara, devant tous les Edut Sheker, tout ça c'est que du mensonge. Véod, le siège, sa gloire est au-dessus des cieux, sa puissance de sa divinité plus haute que les espaces infinis. Moi, ça ne me parle pas en français, mais là, il faut que je le dise en hébreu. Mais ça veut dire quelque chose de grand, oui, en français. C'est lui notre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Mais quelqu'un, il pourrait dire des mots de sa bouche comme ça en marchant. Quelqu'un, il pourrait témoigner comme ça des mots aussi forts, puissants, témoin de la grandeur du divin. Omer Arav, Vekaven, Bechol Libo, Le Shabbat, Ve'Yeshua Mesharet Isha Elokim, Yesdok Shinatnas Ter Israël Adusha, Ra'a Choka Ovdim Kapravim. Quand il est rentré sur la terre d'Israël, Shura, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu tous ces Avodazara qui servaient les étoiles, et la lune, et tout ce que vous connaissez, tous les pierres, les kshafim, et la magie noire. Itril Lifrosh Kappa Vashamaima. Il a levé les mains vers le ciel. Vekara al-Birkav, il s'est penché sur son genou. Be'ema, avec crainte. Ve'amar. C'est-à-dire, il fait la conquête, il rentre, il se bagarre contre eux. Il voit tout ça. Essayez d'imaginer. Il lève les mains vers le maître du monde, maître du monde. Allez, nous les Shabbat. Vous vous rendez compte quelle route qu'on a? Une femme m'a appelé. Vous pouvez nous donner un shiur? Je dis oui. Sur quoi? Sur la Emouna. Sur la Emouna. Parce qu'on est faible, on est faible. Il y en a, ils pensent qu'ils sont forts. Ok? On est faible. Donnez-nous un peu. Allez, Shabbat. Tu l'as lu? Tu l'as lu?
Alenu Shabeach, tu le comprends? Il dit le Rav. Ve'amar bekol ram alenu Shabeach. Il a dit à voix haute au maître puissant. Alenu, c'est à nous de venir te louer. Là, c'est pas chaud maintenant. Tu comprends pourquoi en réalité c'est à nous de venir le louer? Il nous a différenciés de toutes les nations. Il nous a donné ce scout. Être conscient. C'est vrai ou pas ça? D'être conscient. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes différents. C'est pas un srout. Omer Arav, dans le livre de Rav Shlomo, Gamisa, aussi bio. Il a dit en réalité, le deuxième Rav ici, Rabbeinu Shlomo, Gamisa, dans la deuxième grande ligne, il a donné un autre pirouche. Pourquoi il a fait cette louange au maître du monde? Parce que quand il a pris conscience de cette sheker qu'il y a dans le monde de ces dieux-là étrangers, ce monde de sheker, que tout ça est Evel Avelim, Ike, futilité, défutilité, comme ça, Evel Avelim, que tout ça, ça tient sur rien, et qu'il a pris conscience que nous, on a un soud. Tu prends conscience de la grandeur, mais prends conscience aussi parce que tu vois bien que le monde, il est fait que de fausseté, que de sheker. Donc ça te donne encore plus de force à venir à témoigner que ce que tu vois autour de toi, c'est faux. Et il a vu ici, Yoshua, par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire un esprit divin, souffle divin. Il a vu que grâce à nous, la Malchut, le Taken Olam Bamalchut, que la royauté va revenir dans le monde par qui? Par nous. Ça fait peur. La royauté divine, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, il y a un message comme ça, je ne sais pas vous faire peur, mais un message comme ça, la guerre de Gog-Magog, elle est maintenant. Elle va commencer. Alors, il y en a qui disent coréen, l'autre dit japonais, l'autre dit sud-américain, l'autre dit belge, les Suisses. Petit Suisse ou pas, Gog-Magog commence. Nous, אבל עלינו, יש לנו מי? המלך מלכי המלכים. אז למה אתה מפחד? יש לנו מלך, הכל שקר, tout ce qu'il y a dehors. Yoshua, quand il a vu ça, c'est le pirouche de Milim. Tohu vavohu, tout ça c'est néant. Il n'y a rien, c'est vide. Dans le monde de la Emouna, celui qui veut grandir dans la Emouna, c'est par ça qu'il peut grandir. Prendre conscience de ces mots-là. Omer Arav. Il savent בשבע זגנותו של אומות העולם, כדי שיסחו ישראל לאחר זמן שעושים לחטוא באלוקי נכר ולא ילמדו מעשיהם. Encore un enseignement de Yoshua. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a témoigné? Il est venu enlever peut-être tout doute qu'il pourrait avoir encore dans notre peuple, à ceux qui diraient, et peut-être pas, et qui t'a dit? Vous vous rappelez comment il a dit le Rav, comment il s'appelle le Rav Temani? Yitzhak Amnon. Comment il a dit? Il a dit, il y en a qui font 50% des mitzvot, et 50% ils font averot. Il te dit, on n'a pas de preuve si Dieu existe. Alors, s'il n'existe pas, eh ben moi, j'ai pas perdu 100%. J'ai fait 50%. J'étais à Elat, j'ai fait des bêtises, j'ai profité. Maintenant, s'il est vrai, ben, j'ai fait 50% de mitzvot, c'est un maximum. Il y a encore des gens qui ont des sfekot. Yoshua, il a dit, le fait de venir crier, si nous on venait à crier, à louer, à venir grandir son nom, à réinstaurer, rétablir la malchoute, alors ça enlèverait le doute de tout le monde. Si nous voyons unis, si nous voyons tous en train de proclamer, crier, proclamer le Melech, en d'acher, comme dit marqué, en d'acher, s'il n'y a pas d'autre que toi, hein, alors c'est pas vrai que tous ceux qui sont autour de nous ne pourraient plus avoir aucun moment un safek. Il n'y aurait plus de doute. Où est-ce qu'il y a un problème? Allez, nous, Shabbat, on dit en marchant, en sortant. Comment on fait Allez, nous, Shabbat? Quand tu le répétais 3 fois par jour, celui qui fait les 3 prières pendant des années, ça devient une routine. C'est pour ça que j'ai cité. Il ne prend plus conscience de l'importance. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Maran Shulchan Aruch, et que le Maran Shulchan Aruch il dit qu'une fille là, ça se prépare. Ça veut dire quoi, ça se prépare? Je la connais par cœur. J'ai plus besoin de livre moi maintenant. Je ne dis pas que c'est bien. On ne le lit pas à la fin, c'est entre les... On le lit dans la Mida. On le lit dans la Mida, on vient grandir son nom. Mais là, chaque jour, 3 fois par jour, on vient grandir son nom. La clôture de toute la prière, c'est vrai. Alors je dis, le Maran, il écrit
Si quelqu'un il vient et prépare cette fille-là, il prépare cette fille-là, il se prépare à un examen, il se prépare pour une radio, pour une opération. Tu ne te prépares pas pour Avodat Hashem. Avodat Hashem. C'est une préparation. C'est un maran, c'est Shulchan Aruch, Mefourash, noir sur blanc. Il a écrit le Shulchan Aruch. Dans l'Avoda, il faut une préparation. Il faut préparation pour l'examen, il faut préparer pour tout, il faut se préparer. Pour du sport, pour n'importe quoi. C'est bataille. Omer Arav. Je suis à la 4e ligne où il y a marqué Iné. Nitbaer lanu shmiased Hashem bachazé, shalem shaber hu Yoshua ben Nun. בראותו את העובדי הלילים בארץ ישראל, שיבח לבורו שלא שם חלקנו כהם. אבל עדיין, לא נתברר לנו מי תיקן לנו לומר עלינו שבח. Il est vrai qu'on sait que c'est Yoshua qui a écrit. Mais qui nous a demandé à nous de venir le lire? Comme vous allez voir tout à l'heure, la question que je vous ai posée. Pourquoi dans la galoute on doit le dire? En quel honneur? Lui, il a fait par rapport à la conquête. De quoi? La terre d'Israël. Par rapport à quoi? Par rapport à le fait de venir casser la Avodah Zara. Donc en réalité, sur l'Ainu Shabbat, il est bien lié avec quelque chose. Deux choses. Et encore une autre, on a trois. Laquelle? Le fait de venir montrer tout ce monde de sheker, de Avodah Zara. C'est bien, parce qu'en Galoute, c'était Avodah Zara, donc on n'est pas pour casser Avodah Zara. Mais là-bas, on ne l'a pas cassé. Pourquoi? Dans l'Avodah Zara, dans le monde entier, sur la terre d'Israël, on l'a cassé. Comme ça, c'est marqué. Où est-ce qu'on a réussi à vaincre, convaincre, à bannir? On le fait parce que chaque personne en lui casse la Avodah Zara. C'est un autre pirouche, il a fait. Ça, c'est un autre pirouche. À l'intérieur de nous, il peut avoir encore une once comme ça de... Tu reconnais le divin. Oui. Comment? Plusieurs onces même. Plusieurs onces, pas des ronces, hein, attention. Plusieurs onces. Dans ce cas-là, c'est bataille. C'est pour ça que je dis ça, les quêtes. Même si vous me voyez des fois jouer sur les mots, mais si tu n'as pas mis de kavana, si tu ne comprends pas les mots, si tu n'as pas la préparation, si tu n'as pas la kavana dans les mots, c'est pourquoi Alken, deuxième chapitre, Alken, nekave lach, Hashem Elokeinu, lirot, mehera betiferet uzecha. C'est pour ça, maintenant que j'ai venu témoigner, maintenant que j'ai vu la fausseté d'eux, maintenant que je suis en train de louer, maintenant qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi nous espérons en toi, Hachem, notre Dieu, pour voir bientôt la gloire de ta puissance, éliminer les idoles de la terre. Terminé. Il va falloir que tu fasses et tu mettes un point et comment on dit, point virgule, terminé, nigmar. Point final. Ok, point final, je me suis trompé. Bon, il y a longtemps, je n'ai pas terminé. Ok, point final, il tabarre ces mots. Les icônes seront anéanties afin de parfaire le monde. Terminé. En avodah zara, nigmar akol. Mais tout ça, rappelez-vous, comme ça il écrit le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il a écrit, ça dépend que de nous. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas encore en train de comprendre que nous sommes, nous, les manipulateurs de ce monde-là. Nous sommes, nous. C'est nous qui manipulons. S'il revient, la malchoute, elle revient, la royauté, elle revient, comme il a fait Yoshua, bisroutenu, par notre travail. Et nous, on est toujours dans l'attente qu'ils viennent et qu'ils nous apportent une main qui descend du ciel et des magies et des miracles. Et... Ma piton, c'est avodah shelanu. Qu'il il faut passer, comme il dit le Rav Kook, il faut un ruach chadash, un esprit nouveau, une façon de commencer à réfléchir différemment. Quand tu dis ça, il faut avoir un esprit clair. Alenu le shabeach alken. C'est à nous de venir, il nous appartient à nous de te louer. Et c'est pourquoi, deuxième chapitre, c'est pourquoi nous espérons en toi. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on te demande? Tu sais, sors de la galoute. En le proclamant, en faisant ce travail-là extraordinaire. Et donc en réalité, vous vous rendez compte combien, avec toute l'énergie que je dépense, c'est plus juste comment on appelle ça, un poème de... Enfin, les Victor Hugo, c'est plus un... Oui, le corbeau sur la perchée, il mangeait un renard, et le renard, il a mangé un oiseau. C'est plus comme un... C'est plus des... Oui ou non? Elle doute. Celui qui comprend, il prend la profondeur de ce qu'il y a ici. Je viens témoigner. Et c'est pour ça que 3 fois par jour, à chaque fois qu'on finit cette fila-là,
On vient et on crie. Allez-nous les shabeach la don akol. La tête gedoula, les otser bereshit. Regardez les mots, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et nous, pardon, donc, comment c'est marqué en français? Je n'arrive pas à comprendre. Comment c'est marqué? Et nous a pris au rang de différentes familles et nous a pas fait partager leur sort, notre lot, par celui de leur multitude. Ils se prosternent devant toi, devant le néant, et nous prions des dieux impuissants. Alors que nous, prosternons devant le roi des rois, de tous les rois. C'est lui qui a déployé les cieux, qui a fondé la terre, le siège, la gloire, au-dessus des cieux. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de témoigner? Ata ribon alcool, Maaseh Bereshit. Tu témoignes du Maaseh Bereshit. On est Bereshit. On témoigne que le Maaseh Bereshit. Où? Donc en réalité, cette louange-là, elle est immense. Elle est grande. Et malheureusement, pas beaucoup ils se rendent compte. Pas beaucoup ils se rendent compte combien elle est importante. Je recommence en hébreu, Bezrat Hashem. Pour le moment, c'est pas shoot, Ken, il n'y a pas de. C'est pas shoot. Ken? Je voulais savoir, est-ce que le fait que c'est quand même la main d'Hachem, c'est Hachem qui était là pour. Quand ils sont rentrés en Israël, Hachem il a fait la conquête, c'est lui qui a fait. Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Yoshua, est-ce que c'est justement. Pas non seulement il n'a pas vu que. Il a vu cet Avodah Zarah, mais il a vu aussi, avant ça, il a vu la main d'Hachem. Il a vu auparavant et maintenant il est en train de le louer. Pourquoi? Parce qu'il vient témoigner. C'est par lui, c'est par la grandeur du maître. Parce que Bema, c'est par lui. Donc le fait de venir chasser toute cette Avodah Zarah, de venir conquérir la terre d'Israël, de venir. Il s'est mis au sol, il avait les mains vers le ciel, il dit allez nous shaber, c'est à nous maintenant de prendre conscience. Alken, c'est pour ça, Nekavela Chassav. Je pense maintenant et j'attends maintenant. C'est un témoignage. Et il a pris conscience, ça a été clair pour lui. Ken Pachout. Omer Arav. Veoda Arav El Fassi. Qui allait nous shaber takanat Geonim. Ce sont les Géonim qui nous ont institués dans la Tfila. Bechol Mipnema. Il dit en même temps, le fait de venir parler dans ce Alenu Shabeach, de louer le maître du monde, qu'est-ce qu'on fait? Il dit on vient grandir en même temps. Dieu, pourquoi? Parce que dans les mots c'est marqué. Alenu Shabeach, qu'est-ce qu'on a dit? Shevakadol Ma'alat Yotzrenu, la grandeur de ce maître du monde qui est ce vrai, ce roi. Tiken Shobenu Israël. Il vient de Knissa Israël, c'est au moment où il a vu, ils ont pris conscience de cette guerre qui a été faite. Il dit, en réalité, une des raisons peut-être pourquoi la question va être posée, pourquoi en dehors d'Israël on ne fait pas? On ne devrait pas faire. Il dit parce qu'au moment quand il a fait cette louange-là, il y a eu une relation qui s'est faite ici, au Kisea Kavod Yachar. Le char céleste, en relation avec le monde en bas. Alenu Shaber, Kilou, ça dit Kim Yachar, directement. Sur la terre, c'est un makom shel Hashem. V'asher shel Adam mitmeh omrim oto chutz laaretz. Il dit ici dans la phrase, tu verras que c'est parabolique, lama omrim bechutz laaretz. Là-bas, on dépend de qui? Des sarim. Comment il dit la Gemara dans